il ne va pas sur circuit forcément tout le temps avec, et donc ça casse. Et donc tous ces problèmes-là sont annulés, sont supprimés grâce. Salut les Griparami, aujourd'hui on parle d'un sujet super important, c'est l'huile. C'est une question qui a été posée sur Facebook, j'ai décidé d'y répondre et ensuite de faire une vidéo parce que c'est un sujet très commun qui revient tout le temps. Quelle huile mettre dans son moteur? J'imagine que vous connaissez les BMW M3. Ce qui se passe avec ces modèles, vous avez sûrement entendu parler, c'est qu'il y a des problèmes de coussinets sur ces voitures. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les jeux sont très faibles sur ces moteurs au niveau des coussinets et BMW met de série une huile 1060. 1060 c'est très épais, c'est beaucoup trop épais. Alors si l'huile est à 150 degrés, c'est bon, elle est assez fluide. Mais au démarrage, et les gens ne poussent pas forcément le moteur jusqu'à 160 degrés, ils ne vont pas sur circuit forcément tout le temps avec, et donc ça casse. Et donc tous ces problèmes-là sont annulés, sont supprimés grâce à une huile 530. Et vous l'avez compris aussi, vous allez me dire ouais la température si l'huile monte à 160 degrés, si l'huile monte à 160 degrés c'est mauvais. On a dit il ne faut pas dépasser 120, donc radiateur d'huile dans tous les cas. Si vous faites du circuit en général, vous aurez souvent besoin d'un radiateur d'huile. Bon, après sur une M3 en général ça va, ça chauffe quand même pas trop, mais selon si vous la poussez, selon si vous l'améliorez, selon si vous la préparez, et selon comment vous conduisez, et selon la température extérieure qu'il fait, c'est-à-dire que pour rouler en Antarctique ou rouler quand il fait 40 degrés dehors, c'est pas pareil, vous n'aurez pas les mêmes températures moteur. Donc l'huile 1060 c'était vraiment la cause du problème de coussinet, et avec la 530 on élimine totalement le problème. Réfléchissez bien à ça. Concernant donc les commentaires des autres, vous pouvez voir que tout le monde conseille en général une huile autour de 10-40 ou de 15-50, surtout si les gens font de la piste. Alors, ce qui se passe quand on fait de la piste ou quand on accélère beaucoup et qu'on reste à haut régime, c'est que l'huile va chauffer. L'huile en chauffant, on perd en pression. Et donc, bien sûr, on va vouloir compenser ce manque de pression en mettant de l'huile plus visqueuse. Ok, ça se défend. Cependant, si l'huile chauffe au point d'avoir une pression qui est beaucoup trop faible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre température est souvent trop élevée et bien au-delà de 120 degrés. Donc ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de mettre un radiateur d'huile. Parce qu'en fait, ça ne résout pas le problème de mettre de l'huile plus visqueuse, ça ne va pas résoudre le problème de la température. S'il y a un problème de température, il faut le résoudre, d'accord? Peu importe ce que vous faites à côté, il faut déjà résoudre ce problème-là, sinon il y a un souci. Donc vous avez déjà trop de température, vous mettez de l'huile plus visqueuse, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir plus de pression, super, mais vous allez quand même avoir un problème de température. Autre chose, c'est que l'huile plus visqueuse, en fait, augmente encore plus la température de fonctionnement. Je vous donne une expérience qui a été faite sur une voiture de 830 chevaux. Alors on a pris la voiture, on lui a fait le plein de 15-50, on allait sur circuit faire un tour. Qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu, on a vu qu'il y avait 5,5 bars de pression dans le circuit d'huile, à un régime moteur particulier, et que l'huile était à 129 degrés Celsius. Ensuite on a fait la vidange, on a mis de la 5,20. On a fait exactement le même tour, et quand on est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que l'huile était à 4,5 bars. Alors on a perdu 1 bar. Certes, au même régime moteur, attention. On a perdu 1 bar, mais c'est pas très grave, on est quand même dans les normes, et tout va bien. Maintenant au niveau de la température, c'est là la chose la plus importante, c'est qu'on est tombé à 116 degrés Celsius. Donc on a quand même perdu 15 degrés Celsius en passant de la 15,50 à la 5,20. On a vraiment perdu 15 degrés Celsius, c'est énorme, surtout quand on est autour de 130 degrés Celsius. Donc attention, quand vous mettez une huile plus visqueuse, vous allez encore augmenter votre température, et si c'est déjà le problème, eh bien vous ne faites qu'empirer les choses, vos coussinets vont s'abîmer plus vite, ils vont être plus fragiles, plus malléables, et sur les voitures qui ont des problèmes sur les coussinets, c'est vraiment pas bon. Alors comment ça se fait que l'huile visqueuse chauffe plus? En fait, l'huile visqueuse va être plus longue à s'écouler des internes du moteur parce qu'elle est plus visqueuse, donc elle va tomber moins vite dans le carter, donc elle va chauffer plus car elle est au contact plus longtemps des internes du moteur. Et donc bien sûr, comme l'huile est à plus haute température, les internes aussi, et donc voilà. Donc vraiment, problème de température, boum, direct, ou de pression, direct radiateur d'huile, et après on voit ce que ça donne. Vous pourrez même peut-être baisser la viscosité un petit peu, on va en parler plus tard. Je vous rappelle qu'avec l'huile plus visqueuse, vous augmentez aussi la restriction, et la restriction ça sert à rien en fait, juste la restriction tout seul, c'est à peu près inutile. Pourquoi une huile si fluide? Quels sont les bienfaits d'une huile si fluide? Alors j'explique un petit peu dans le commentaire, mais je vais vous expliquer plus en détail ici pourquoi est-ce qu'une huile 530 est plus bénéfique pour votre moteur qu'une 1550, surtout si vous êtes à haut régime, que vous faites de la piste, que vous faites du circuit, que vous allez dans les montagnes vous amuser. Alors premier avantage, c'est le démarrage à froid. Il faut savoir que plus de la moitié de l'usure du moteur est faite à froid. Donc c'est une huile moins visqueuse à froid, parce que 5 dans 530 c'est l'indice à froid, et que 15 dans 15,50 c'est l'indice à froid. 5 est plus bas que 15 et donc l'huile sera moins visqueuse, elle sera plus fluide à froid. Et comme l'huile dans tous les cas est trop visqueuse à froid, peu importe l'huile que vous mettez, même de la 0,20, c'est trop visqueux à froid. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien dans tous les cas votre moteur il va s'user beaucoup, il va vraiment s'user. C'est pour ça que la majorité de l'usure se passe au démarrage. Et donc l'intérêt de mettre une huile plus fluide, c'est qu'à froid vous allez avoir moins d'usure et c'est dramatique et votre moteur va durer vraiment plus longtemps. Ça va mieux protéger le moteur à froid, ça va réduire l'usure. C'est vraiment, vous allez vraiment faire plus de kilomètres. Deuxième chose, c'est qu'à froid, vous pouvez le voir, il y a une pression
d'huile très élevé. De 1 à 1,5 bar à chaud, on passe à 4 bars à froid, ou 4,5 bars à froid. Attention au ralenti, des choses comme ça, on n'accélère pas à froid quand on coupe. Et bien ce qui se passe, c'est que dans le filtre à huile, pour éviter qu'il y ait des surpressions comme ça justement, qu'est-ce qu'on fait? On fait une vanne de bypass, on fait une vanne de détournement qui permet que l'huile ne soit pas filtrée pour ne pas abîmer le filtre et qu'il n'y ait pas trop de surpression et que l'huile puisse accéder aussi au niveau des galeries, des choses comme ça. Plus l'huile est fluide, moins il y a de chances d'ouvrir cette vanne. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ouvrir cette vanne? Déjà, première chose, c'est que l'huile n'est pas filtrée. On envoie l'huile dans notre moteur qui n'est pas du tout filtrée. C'est très mauvais, c'est très nocif. Imaginez, vous envoyez un truc qui n'est pas filtré. Deuxième chose, c'est selon les filtres à huile. Il y a des filtres à huile de qualité où la vanne de détournement est faite avant le filtre à huile, c'est-à-dire au début. C'est-à-dire que l'huile arrive au niveau du filtre et juste avant, boum, elle passe directement dans les galeries. Pas de souci. Il y a des filtres à huile par contre où la vanne est après, c'est-à-dire que l'huile arrive, elle passe dans le filtre, d'accord? Elle arrive au début du filtre, elle va là où normalement elle doit être filtrée, sur le papier, parce que c'est un filtre papier, il y a un peu de métal mais il y a du papier. Et donc là au niveau où il y a tous les déchets qui ont été accumulés durant toute la vie du filtre. Donc elle est à cet endroit-là et elle s'apprête à passer au travers. Sauf que là, boum, la vanne s'ouvre. Et donc elle arrive, gorgée de tous les dépôts, de toutes les saletés qui ont été prises par votre filtre. Elle garde ça et boum, elle passe par la vanne de détournement, elle n'est pas filtrée, avec toutes les saletés. Et qu'est-ce qui se passe? Elle va dans vos internes, elle va au niveau des coussinets, elle va au niveau des arbres à cam et tout ça. Et donc vous mettez en fait toutes les saletés, vous les rejetez, toutes les saletés qui ont été capturées par le filtre auparavant, vous les remettez dans votre moteur avec de l'huile trop visqueuse à froid et c'est très mauvais. Donc déjà, mauvais filtre à huile, boum, mauvais. Donc déjà, voilà, mauvais. Et en plus, si vous rajoutez de l'huile très visqueuse avec ça, écoutez, votre moteur, tant qu'il est froid, c'est-à-dire pendant plusieurs minutes, il va tourner avec de l'huile qui est complètement dégueulasse. Autre avantage, c'est qu'une huile plus fluide va retourner plus rapidement dans le carter. Et donc, il y a moins de chances que votre pompe à huile aspire de l'air, surtout quand en virage. En virage, on a l'huile qui se décale. Et plus cette huile dans le carter, moins il y a de chances que la pompe à huile aspire de l'air. Il y a certaines voitures où la pompe à huile envoie trop d'huile au niveau de la culasse. Les galeries de la culasse sont beaucoup trop grosses. Et donc l'huile va dans la culasse, reste là. Et à un moment donné, il y a tellement d'huile dans la culasse qu'il n'y en a plus assez dans le carter d'huile. Et là, on a beaucoup de chances d'aspirer de l'air. Surtout en virage, encore une fois, où l'huile se décale si on prend une grosse accélération latérale au-delà d'un G par exemple. Avec de l'huile plus fluide, vous l'avez compris, l'huile de la culasse va descendre plus rapidement et donc il y aura plus d'huile dans le carter qu'avant et donc ça permettra d'éviter et de réduire énormément les chances d'aspirer de l'air par la pompe à huile. Si la pompe à huile aspire de l'air, c'est très grave parce que l'air, il n'est pas un liquide, c'est un simple gaz et donc il est compressible comme tous les gaz et en plus il ne lubrifie pas et donc il va simplement arriver, pousser l'huile parce que c'est de l'air sous pression donc il va dégager toute l'huile, il y aura à peine un léger film d'huile et encore et là boum, contact entre vos coussinets et vos bielles et là le moteur peut casser surtout si vous êtes en virage en général on est au régime moteur et donc qu'est-ce qui se passe? Et bien badaboum, dégâts instantanés et vous avez des chances de casser votre moteur tout de suite en une seconde. Donc ne pas que la pompe à huile aspire de l'air, c'est vraiment capital. C'est pour ça que sur les voitures de course qui prennent des grosses accélérations latérales qui ont vraiment beaucoup de grip, qu'est-ce qu'on fait? On met des carters secs. Sur les Porsche par exemple, sur les Ferrari, des choses comme ça, on met des carters secs sur les voitures de course. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben, pour éviter justement que la pompe aspire de l'air, que la pompe à huile aspire de l'air. Alors avant de mettre un carter sec pour nous, parce qu'on n'a pas autant de grip qu'une voiture de course avec beaucoup d'aéro qu'une Formule 1 par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on peut mettre une huile plus fluide et ça permet aussi cette chose là. La pompe à huile aussi, il faut bien penser qu'elle pousse énormément l'huile, elle arrive, elle fout tout ça sous pression. La pissette qui envoie ça sous le piston, c'est pareil. Et toutes ces choses-là, le barbotage aussi du lubrifiant, qu'est-ce que ça fait? Ça fait l'aération. Et donc, l'aération, ça va aérer l'huile et ça va mettre des bulles d'air dans l'huile. Il y aura des bulles d'air dans l'huile. Ça va faire de la mousse, ce qu'on appelle de la mousse. Et la mousse, vous l'avez compris, avec de l'air dedans, encore une fois, eh bien, ça ne lubrifie pas le moteur et c'est compressible. Et vous avez de la chance d'avoir des contacts entre vos coussinets et votre lubrifiant. Alors, des contacts un peu plus légers cette fois, mais c'est très mauvais. À tel point, c'est tellement mauvais que les fabricants d'huile mettent dans leurs huiles des agents anti-moussants. Donc ça aide un petit peu, mais la base, la priorité, le truc fondamental quand même, plus une huile est liquide, plus elle va libérer rapidement ses bulles d'air et donc plus la mousse va se dissiper rapidement. Donc encore une fois, c'est un avantage pour l'huile plus fluide. Il y a beaucoup d'avantages sur l'huile fluide. Un dernier truc, c'est que l'huile visqueuse, beaucoup de gens croient que plus le film d'huile est épais, plus l'huile est visqueuse, plus la pression de cisaillement va être élevée. C'est vraiment faux, ça n'a rien à voir. Si vous avez kiffé tout ce que je vous ai dit sur l'huile fluide, mettez un pouce bleu. Donc pour conclure, je vais laisser une huile 530 de qualité, une huile de synthèse, 100% de synthèse, que vous avez budget pour changer tous les 5000 à 10 000 km selon votre utilisation. Vous vous assurez bien sûr que la 530 ou que la 020 vous donne au moins une pression de 0,7 bar tous les 1000 tours minute. Maintenant, qu'est-ce qu'une bonne huile? Une bonne huile, c'est sa capacité détergente pour nettoyer votre moteur. C'est monsieur propre en fait le truc.
Donc voilà, c'est tout, choisissez une huile bien classée, et c'est parti, vous êtes bien, changez-la, et vous êtes nickel aux petits oignons, 400 000 bornes la bagnole. C'est parti, lâchez les pouces bleus en masse, les commentaires si vous avez des questions, abonnez-vous si vous avez trouvé cette vidéo utile, et on se voit dans une prochaine vidéo pour toujours augmenter le grip de votre véhicule.